C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Point littéraire. Aujourd'hui, nous avons choisi de poser un regard croisé sur deux ouvrages qui chacun à leur manière explorent les profondeurs de l'âme humaine, la résilience face à la souffrance et la nécessité impérieuse de briser certains tabous. Nous recevons aujourd'hui deux auteurs qui nous viennent du Cameroun, deux plumes singulières qui ont fait le choix de mettre des mots sur des mots. D'un côté, la rigueur et l'humanisme d'Esther Roussi, avec son ouvrage intitulé « La maladie d'Alzheimer, mauvais sort ou maladie à part entière ». Elle nous entraîne dans un combat de terrain, celui de la dignité. Elle dénonce le stigmate, la peur et cette confusion tragique sinon encore trop fréquente dans nos sociétés, entre le déclin cognitif et la sorcellerie, un cri du cœur pour informer les familles et accompagner les plus vulnérables. De l'autre côté, la sensibilité et le souffle romanesque de Fumzia Welba Kikmo Atum, avec son roman La saga d'une famille. Il nous propose un récit initiatique poignant à travers le parcours de Sotiak, jeune garçon confronté à la perte tragique de son père. C'est tout un pan de la construction de soi qui se dessine. C'est une fresque sur la résilience, sur la force des liens indéfectibles et sur cette capacité qu'a l'espoir de renaître, même dans les moments les plus sombres. Deux livres, deux approches, mais une seule et même volonté, celle de nous aider à mieux comprendre le monde et à rester debout face à l'adversité. Et ouvrons le premier livre, La saga d'une famille. C'est un roman de Fumzia Welba Kikmo Atum. Bon après-midi et bienvenue sur le Point littéraire. Merci, bonjour et bon après-midi, monsieur Foucault. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Il faut dire que vous êtes né le 2 janvier 1993 à Gidima Zouaï, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Vous avez grandi dans un environnement culturellement riche. Vous avez des études primaires à l'école catholique privée et à l'école publique du même village. Vous poursuivez vos études secondaires au lycée du même village, puis au lycée de Mayo Baleo dans la Damawa. Il est mentionné dans votre biographie que vous avez obtenu votre baccalauréat A4 en 2013 après une brève exploration d'une vocation chez les prêtres jésuites. Alors finalement, vous êtes un homme d'un parcours particulier et je suis tenté tout de suite de me poser la question, pourquoi vous n'êtes pas allé beaucoup plus loin dans cette vocation ou sinon le parcours pour devenir finalement prêtre? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, monsieur Foucault, pour répondre à cette question, ce qui n'a pas marché, c'est que j'ai fait quelques mois avec les jésuites. Oui. Et j'avais aussi un ami qui était déjà loin, qui avait déjà fait plus de 3 ans là-bas. Et il a démissionné et il n'a jamais dit la raison pour laquelle il a démissionné. Il vous a caché les raisons pour lesquelles il avait décidé de claquer la porte. Exactement. Vous aviez quand même des idées, des soupçons, parce qu'il se dit toujours des choses autour. Exactement, des rumeurs, toujours, oui. Oui, il paraît que les prêtres qui le dirigeaient ne s'entendaient pas entre eux. Donc, sur des problèmes que lui-même aussi il ignorait, dont il ne parvenait pas à s'entendre. Et finalement, il y avait aussi des pratiques qui se passaient et que lui-même il ne comprenait pas, et raison pour laquelle il a décidé de démissionner. Vous êtes venu ici à Yaoundé, à l'université de Yaoundé. Vous avez été reçu à l'école normale supérieure. Vous êtes actuellement enseignant. Parallèlement, vous continuez vos études supérieures à l'école de traducteurs et des interprètes. Alors aujourd'hui, au quotidien, comment est-ce qu'on occupe ces journées en dehors du livre? Alors, en dehors du livre, de la rédaction, bien sûr. Oui. En dehors de la rédaction,
J'ai un pied à Boya, à l'université de Boya, et un pied à Douala, là où j'enseigne. Exactement. La saga d'une famille, c'est un roman qui a été rendu public en 2025. C'est un roman qui parle véritablement d'une question très touchante. La perte d'un père, un père militaire. C'est Sotiak, le personnage principal. Pourquoi avoir décidé d'écrire sur d'abord cette approche-là? Alors, j'ai choisi d'écrire sur cette approche parce que là, c'est une histoire de Sotiak, c'est un ami, un cousin. Son histoire m'a vraiment touché et j'ai voulu écrire sur cette histoire pour sensibiliser aussi d'autres personnes. Oui, oui. Vous révélez dans le livre que perdre un père, ce n'est pas chose aisée, surtout un père militaire engagé dans la guerre. Régulièrement, on peut l'avoir. Il est rarement là à la maison. Mais le perdre définitivement, aller au pays de l'au-delà, c'est très difficile. Et d'ailleurs, le livre le démontre. Exactement. L'expérience, vous-même, vous l'avez déjà vécue ou pas du tout? Non, je n'ai pas encore vécu cette expérience. Oui. Je n'ai pas encore vécu parce que je n'ai pas encore perdu mon père, oui. Mais à travers quand même les mots d'un autre? Exactement. À travers le parcours de Sotiak. Oui. Je peux donc dire que j'ai vécu cette expérience. Et c'est une expérience qui fait tellement mal. On se sent déboussolé et voilà. Il y a à côté de la perte de son père, qui est le pilier de la famille, la nécessité de changer totalement d'environnement de vie, aller au village. Et à l'intérieur, on a une histoire comme quoi l'enfant n'est pas du tout accepté par ses oncles. C'est pas souvent évident. Effectivement. Parce que après la perte tragique de son père, sa mère était obligée de rentrer au village avec son fils. Et elle s'en va d'abord dans le village, des frères de son mari, donc les oncles les oncles paternels de son fils. Et là-bas, ils ne sont pas acceptés. Et finalement, la mère était obligée d'aller dans son village à elle-même, donc auprès des siens, on peut le dire ainsi. Et c'est là-bas alors qu'elle trouve donc beaucoup de gens qui l'aiment, beaucoup de personnes qui aiment aussi son fils. Et là, généralement, ça soulève la question de la belle famille. Je veux dire, la famille de la mère est généralement prompte à recevoir les enfants, comparé à la famille paternelle. Il paraît que les oncles au niveau paternel sont souvent moins sympathiques pour les enfants. Oui, effectivement, parce que quand le père vivait encore, apparemment, il ne s'entendait pas avec ses frères. Donc, raison pour laquelle ses frères ont alors refusé d'accepter que la mère vive avec son fils, ensemble avec eux. Dans le livre, il y a tout un temps où Sotiak pleure énormément, toujours à côté je vais dire, le tombeau de son père. C'est pas évident d'encaisser le choc, mais il y a quand même à un moment donné une volonté de se lever et de continuer. Est-ce à dire que le message principal qui est passé ici est celui de la résilience? Malgré les coups durs, il faut avancer, peu importe. Effectivement, parce que dans certaines situations, comme la mort, on se sent tellement seul, on se sent abandonné, et il ne cessait pas de pleurer, il continuait à pleurer. Et finalement, il est tombé sur un garçon aussi du même âge. Ils sont devenus des amis, et c'est ce garçon-là qui l'aidait dans toutes ses épreuves aussi. Et à deux, ils ont pu trouver un moyen de se consoler et d'avancer. À l'intérieur, Sotiak rencontre beaucoup de difficultés dans la vie, même au niveau de l'école, parce que son meilleur ami plus tard va réussir et il doit donc partir du village. Celui-ci doit vivre tout seul. Il ne supporte pas, tente une aventure en ville. L'exode rural, c'est plutôt la tendance en ce moment. Si on prend même le contexte camerounais, tout le monde se dit la vie c'est en ville, il n'y a rien à faire au village. Oui, effectivement. Parce que quand son ami, qui s'appelle Jobo, qui a eu le concours de l'école normale, il était obligé de laisser donc le village et d'aller continuer avec ses études. Et là, Sotiak est resté seul et il était obligé
d'aller ailleurs, d'aller dans une autre ville. Malgré les multiples conseils de sa mère, il n'a pas accepté, il est parti. Et arrivé là-bas, il continuait toujours à parler au téléphone avec son ami qui était à l'école normale. Et plus tard, son ami a pu le convaincre que non. Il faut rentrer au village. Il faut rentrer au village parce que la meilleure vie ne se trouve pas ailleurs. Oui. Étant chez soi, on peut également réussir. Raison pour laquelle plus tard, il rentre au village et tout commence à aller comme sur du rouleau. Il y a deux réalités difficiles. La première, c'est qu'il va en ville. Sodiac, évidemment, il cherche du petit boulot. Il réussit à trouver quand même mais c'est pas suffisant. Il y a de l'autre côté son ami qui réussit à sortir de l'école normale, mais une dure réalité s'impose. Il devient enseignant des parents d'élèves avec le salaire qui n'est toujours pas convenable. Est-ce que là, vous êtes du corps quand même des enseignants? Est-ce que c'est, on va dire, vous essayez quand même de mener et de défendre une cause, les enseignants? Faut-il reconsidérer et revoir leurs conditions de travail globalement? Alors, ce n'est pas pour rien, M. Foucault, que j'ai mentionné aussi ce problème-là dans le livre. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, les enseignants, ils ont un salaire, oui, mais ce salaire n'est pas vraiment à la hauteur de leurs travaux. Vous mettez en évidence le fait qu'ils sortent de la formation plusieurs années, ils attendent que le salaire commence à passer. C'est encore une réalité dans notre contexte. Exactement, c'est toujours une réalité. Raison pour laquelle, quand ils sortent de l'école, quand le salaire commence à passer, d'autres partent à la banque, prennent du crédit pour aller au Canada. Pour aller au Canada. Il y a beaucoup qui ont pris d'énormes crédits à la banque et jusqu'aujourd'hui, on ne les a plus vus. Exact. Ce sont des dures réalités quand même qui sont présentées dans votre livre. Mais quand même, il faut dire que c'est un message d'espoir qui est abondamment diffusé. Car Sotiak rentre au village et décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est même très à la mode en ce moment au Cameroun. Il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça ne marche pas au départ. Il y a beaucoup de réalités. Mais comme un jeune entrepreneur qui est très populaire sur Internet, c'est dur, mais c'est possible. C'est dur, mais c'est possible. Parce que quand vous commencez quelque chose dès le début, au début, c'est d'abord très difficile. Mais si vous abandonnez parce que c'est difficile, c'est que là, vous n'allez pas réussir. Donc, il faut être déterminé, il faut être vraiment... il faut avoir une dose de courage pour ne pas abandonner. Beaucoup disent qu'il n'y a pas de vie au village, mais le livre, le roman nous permet de savoir que nous-mêmes, nous pouvons créer de la vie, de la valeur ajoutée dans notre environnement direct. Il ne faut pas attendre que les autres viennent viabiliser notre village. Il faut qu'on fasse des petits efforts nous-mêmes individuellement. Exactement. Chacun à son niveau doit d'abord faire d'efforts pour que son village se développe. Oui. Ils étaient jeunes, ils avaient des rêves plein la tête. Ils ont commencé à apporter des petites boutiques au village, ensuite une petite clinique, un petit établissement de couture. Progressivement, le village a commencé à prendre corps. C'était un endroit où on pouvait désormais vivre sans avoir envie d'aller en ville. Exactement. Est-ce que c'est le rêve que vous faites ou alors c'est juste, l'œuvre de l'esprit, la création pure et simple, ou c'est le rêve qu'on nourrit personnellement pour son propre village? Alors, les deux. Les deux. Les deux? Oui, oui. Votre village aujourd'hui, quel est le visage qu'il présente? Est-ce que les jeunes ont tendance à partir et abandonner aux moins jeunes cet espace? Alors là, c'est une réalité qui se trouve dans mon village. Les jeunes aujourd'hui de mon village ont tendance à aller en exode rural, à partir, oui. Vous avez grandi dans l'extrême nord et vous rencontrez peut-être quand vous venez au Cameroun, je vais dire à Yaoundé, parce que l'extrême nord c'est évidemment au Cameroun. Lorsque vous venez à Yaoundé, vous avez tendance à voir beaucoup de jeunes qui ont parfois pris des moyens de transport assez étranges. D'autres ont volé le train pour se retrouver à Yaoundé simplement pour espérer un souffle nouveau, plus d'opportunités. Quel est le message qu'on tient à ceux-là qui sont à Yaoundé, qui espèrent qu'en ville, il y aura plus d'opportunités? Alors, pour ceux-là qui sont en ville et qui espèrent qu'ils s'en sortiraient mieux, je pense que ce n'est pas toujours le meilleur choix.
rester au village, aider les parents dans les travaux champêtres et s'engager également. On peut également réussir au village. On ne réussit pas seulement en ville. C'est possible au village. C'est possible au village. Je vais prendre l'exemple de l'œuvre de Gilbert Médoum Vaumont, Africa Bar. Africa Bar de Gilbert Médoum Vaumont. Alors, dans ce livre, il parle également de l'exode rural. Alors, le personnage principal qui est parti en ville parce qu'il se disait que non, au village, ce n'est que la souffrance. Et en ville, il se rend compte plus tard que non. Étant en ville, les gens sont seulement là pour vivre, comme on peut le dire comme ça. Oui, ils profitent de la vie. Oui. Chercher les femmes, boire de la bière et voilà. Même au village, on cherche aussi les femmes, on boit aussi beaucoup de bière. Hein. Oui, mais pas comme en ville quand même. D'accord. Exact. Parce que ce matin encore, lorsque je venais au travail, je passais par Omnisport, précisément à l'endroit du garage, je ne sais pas comment on appelle encore ça, Titi Garage. Et là, en venant au travail à 6h du matin, des personnes sortaient du bar comme s'il était à peine 16h. Bon, ça Donc, il commençait la fête, en fait. C'était la Pâque qui se poursuivait. Ça peut également arriver, mais je pense que, sincèrement, on ne peut pas comparer la vie au village et la vie en ville. Et la vie en ville. Il y a quand même, moi j'ai bien aimé ce lien qu'il y a entre Sotiak et son ami. C'est une amitié sincère et vraie. Peu importe les kilomètres, ils sont éloignés, mais ils continuent à entretenir un lien fort. C'est-à-dire que vous pensez que l'amitié originale, authentique, existe encore, loin des intérêts? Oui, je suis convaincu que l'amitié authentique existe encore. Ça existe encore. Mais il y a les intérêts qui priment souvent. Et oui, effectivement. Majoritairement, c'est des amitiés basées sur les intérêts, oui, mais je pense que l'amitié sincère, authentique, ça existe encore. Il y a des valeurs telles que la sexualité contrôlée, qui ressort dans le livre. Vous nous présentez quand même deux personnages qui prennent le temps de grandir et rencontrent leur toute première jeune demoiselle qui deviennent des femmes. Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est encore possible? On passe de partenaire à partenaire avant de trouver la personne idéale. Bon, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais Sotiak, lui, il a eu sa chance. Oui, mais ils ont pu... Sotiak et son ami, ils ont pu avoir leur chance et voilà. Trouver des femmes une fois. Une fois. Dès le premier coup. Exactement. C'est parfait. Ça fait quand même rêver, hein? Mais ça nous rappelle une époque qui semble s'enfuir. Alors, il y a cette belle histoire, le mariage collectif. Je veux dire que les deux décident de se marier au même moment. C'est une amitié vraiment sincère. Il faut dire que l'ami de Sotiak devient maire dans sa zone. C'est vraiment le bon parcours, le parcours idéal de tout jeune. Moi, je suis tenté de vous poser la question aujourd'hui, au-delà de l'histoire, est-ce que dans la vie réelle, factuelle, cela est faisable, cela est possible? Le message d'espoir qu'on porte à la jeunesse? Oui, cela est toujours possible, je pense. C'est possible. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Alors, moi, je vous pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il faut lire absolument votre livre, La saga d'une famille, ce roman? Alors, La saga d'une famille, il faut absolument lire ce roman parce que le roman développe beaucoup de thématiques. Le roman parle de la mort, du deuil, de la force des liens communs, la force des relations amicales entre les hommes. Le roman parle également de la détermination, du courage, de la résilience. Donc, en lisant ce roman, je pense que le lecteur peut gagner beaucoup de choses là-bas. Alors, le roman dit au lecteur de ne pas se décourager facilement face à une situation très difficile. Il faut être déterminé, il ne faut pas abandonner, il ne faut jamais baisser les bras face à des situations difficiles. Il faut avancer, peu importe les difficultés, c'est dans le message en toile de fond. Une belle histoire racontée avec beaucoup de soin, publiée aux éditions Guess. Ça veut dire que si on veut avoir le livre à Yaoundé, c'est possible. Comment on fait? On procède comment?
Alors, pour avoir le livre à Yaoundé, oui, c'est possible. Il y a quelques exemplaires que je laissais à Ngwaekele. À l'université? Non, chez un petit frère à Ngwaekele, c'est possible. D'accord. De toutes les façons, vous allez nous laisser le numéro de téléphone de votre petit frère. Et le moment venu, nous allons véritablement diriger les personnes vers lui. Peut-être un dernier mot pour la route, avant de recevoir Esther aussi, et certainement vous allez nous accompagner jusqu'à la fin. Un dernier mot pour la route. Oh, ok, comme dernier mot, je vais encourager la jeunesse face à des situations difficiles, que la jeunesse n'abandonne jamais. La jeunesse doit toujours continuer à rêver, continuer à avoir de l'espoir. Merci à toi, Fromsia Welba Kipmo Atum. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Effectivement. C'est un nom d'origine, je veux dire le village exact. Alors, mon village exact, c'est Zouaï. Zouaï. Mais mon nom de naissance, c'est Fromsia Nestor. Oui. Oui, mais